Hello, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et j'ai décidé de faire une nouvelle série de vidéos car comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais me lancer dans ce genre de vidéo, ce qu'une youtubeuse m'a fait acheter. J'ai décidé de choisir la youtubeuse Oria parce que elle a fait récemment une revue sur un certain produit. Si vous la suivez, vous savez de quel produit je parle. Il s'agit bien évidemment du nouveau fond de teint de chez Dior. C'est le Undercover qui promet teint haute couvrance, 24 heures, fraîcheur et fini naturel. Donc quand elle a fait cette revue, j'ai été vraiment bluffée par les promesses de ce fond de teint et aussi notamment par le rendu qu'il donnait sur Oria. Donc je me suis dit, j'ai une carte cadeau à Noël, voilà à quoi elle pourrait me servir tout simplement. Donc je me le suis pris et je me suis dit, il faut vraiment que je le teste. Et on va voir ça ensemble. J'ai pris la teinte beige moyen, c'est la 30. C'est celle qui me correspond le mieux parce que celle d'en dessous est beaucoup trop claire et celle d'au-dessus est beaucoup trop foncée. Donc à voir, on va tester ça ensemble. Je me suis bien évidemment déjà hydraté la peau et en termes de base de maquillage j'ai utilisé, vous savez, la Baby Drops de chez Herborian que j'ai utilisé lors de ma dernière vidéo sur mon tuto avec la Just Peachy. Ce produit je l'adore, je l'adore. Je vous invite à aller checker mon tuto. Donc testons ça. Voilà comment se présente le packaging. C'est un packaging en plastique tout simple avec les initiales de chez Dior. C'est mon premier fond de teint de marque de luxe, on va dire, parce que Lancôme, oh, quoique non, j'ai juste le Lancôme, mais sinon vraiment voilà, c'est le Dior. Ils disent bien agité, donc let's go. Et j'ai décidé de l'appliquer avec mon pinceau teint de chez BH Cosmetics. Je les adore ces pinceaux. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur mes pinceaux, dites-le moi dans les commentaires, je vous en ferai une avec plaisir. Alors comme vous pouvez le voir, ma peau est un peu une catastrophe parce qu'en fait j'ai pas vraiment de boutons, c'est juste des taches, des cicatrices qui me restent en fait, et c'est vraiment très pénible. Donc vous voyez ici, ce sont des taches, juste deux petits boutons, mais le reste ce sont des taches, cicatrices. Donc c'est ce que je cherche à camoufler au maximum. Pareil de l'autre côté, là j'ai deux boutons pareils, et là ce sont que des taches, des cicatrices d'acné. Donc voilà, on va voir si ce fond de teint tient vraiment toutes ses promesses. Parce que moi j'ai vraiment besoin de ça, de couvrance, de matité, parce que j'ai la peau mixte et donc j'ai tendance à briller sur ma zone T. Donc on va voir ça ensemble. Donc je l'ai bien secoué, je le ressecoue une dernière fois. Voyons voir. Je prends mon petit miroir. Je pense que je vais d'abord me l'appliquer sur la main et je verrai après. Ok, donc il est quand même pas mal liquide. On dirait qu'il est légèrement foncé pour ma carnation. C'est vraiment bizarre. Mais déjà rien qu'avec un passage, ça couvre déjà vraiment pas mal. La couvrance, on est vraiment pas mal au niveau de la couvrance, je trouve.
Ouais, il est légèrement foncé pour ma teinte actuelle, c'est dommage. Et je pense qu'en mettant de la poudre après par-dessus, ça va peut-être un peu l'éclaircir. En termes de couvrance, nous sommes vraiment pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on est vraiment good. Je suis vraiment choquée parce que comme dans la vidéo d'Oria, il tient vraiment bien ses promesses. Donc franchement, c'est dommage que ce soit légèrement foncé. Après la clémence, n'importe quoi, la couvrance est aussi modulable. Si vous préférez une couvrance un peu plus, ben, vous pouvez le travailler. Mais il a même quand même pas mal camouflé mes cernes, je trouve. Donc j'en ai terminé avec le fond de teint. Il est vraiment cool. Je l'aime beaucoup. Légèrement foncé. Mais encore ça va. Je le sens pas sur ma peau. Alors que j'ai pas encore poudré. Mais j'aime vraiment beaucoup. Beaucoup le rendu. Je trouve qu'il tient ses promesses en termes de couvrance. De matité pour l'instant je peux pas le dire. Mais il a l'air vraiment pas mal sur la durée. Ce que je vais faire c'est que je vais appliquer mon anti-cerne, faire un peu mes sourcils, poudrer tout ça et je vous retrouve juste après. Donc me voilà de retour, anti-cerné, sourcilé, poudré, highlighté, j'ai fait la totale. Voilà, mon teint je le trouve franchement, je le trouve vraiment beau. Il a vachement couvert mes imperfections, je vais y arriver et c'est ce que je recherchais particulièrement, surtout quand j'ai vu la revue de Doria sur ce fond de teint et je ne suis absolument pas déçue. Vraiment pas. Je le sens pas du tout. Paraît-il que ce genre de fond de teint matifiant etc, il n'y a pas besoin de poudrer, mais moi je poudre systématiquement. Sachez-le. À voir après sur la durée, je pense que je vous ferai une update sur mon Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre, c'est dans la barre d'infos. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment sur ce fond de teint. J'en ai terminé sur ma petite vidéo ce qu'une youtubeuse m'a fait acheter. On verra pour la prochaine qui est-ce que je vais choisir et quel produit je vais choisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît, ce que vous pensez de ce fond de teint. Et puis voilà, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. N'hésitez pas à me laisser un petit like, ça me ferait super plaisir. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous.